Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter la belle aventure de Reinette. Dans un magnifique étang, loin des villes et des maisons, loin des rues et de la foule, habite Reinette, la petite grenouille. Elle vit avec sa maman, son papa, ses frères et sœurs. Chaque jour, la famille saute dans l'eau et bondit entre les roseaux. Mais ce que Reinette préfère, c'est jouer à cache-cache. « Vous êtes bien cachés ? J'arrive !» lance-t-elle en coassant. « Ne t'éloigne pas de l'étang !» dit maman à chaque fois que Reinette part se cacher. « Au-delà des grands roseaux, c'est dangereux pour les grenouilles !» ajoute papa. « Entendu !» répond Reinette. Mais en secret, au fond d'elle, elle rêve d'aller plus loin. Le soir, avant de dormir, Reinette ne pense qu'à une chose. Que peut-il donc bien y avoir au-delà des grands roseaux? Ah, partir à l'aventure, découvrir le vaste monde. Un jour, en cachette, Reinette s'éloigne en sautant. Elle saute, saute et saute encore, au-delà des grands roseaux. Je ne me suis jamais aventurée si loin, comme c'est excitant. Alors, Reinette, toute fière, continue à bondir. Elle découvre des buissons, des arbres, des oiseaux, des fleurs. Eh bien, je vais en avoir des histoires à raconter quand je rentrerai chez moi. Reinette est émerveillée, mais soudain, boum! Elle se cogne contre quelque chose. Aïe! Se plaint-elle. Que font ces deux piquets au beau milieu du pré? Elle suit des piquets les yeux. Elle lève lentement la tête. Ce ne sont pas des piquets, ce sont les pattes d'un héron. Et Reinette le sait bien. Les hérons mangent les grenouilles. Alors, elle s'enfuit rapidement en sautant dans l'herbe verte. Reinette est tout essoufflée. Elle s'arrête près d'un long fil avec des piquants partout. Ça a l'air plutôt dangereux, pense-t-elle. Elle se glisse cependant dessous et observe les alentours. Le héron a disparu. Mais où est donc son étang? Au loin, Reinette aperçoit quelque chose qu'elle ne connaît pas. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? S'interroge-t-elle. Elle s'approche en sautillant. Une bête énorme apparaît. Un animal à quatre pattes, blanc avec des taches noires. Reinette est très étonnée. Elle n'avait jamais vu ça. Elle s'approche prudemment. « Bonjour, madame ou monsieur. Je pars découvrir le monde. Je me suis perdue. Où sommes-nous ?»« Meuh, meuh, répond l'animal. C'est une vache, évidemment. Mais Reinette ne le sait pas, car elle n'en a jamais vu. Meuh, meuh, répète la vache. Bon ben, je n'ai rien compris, dit Reinette un peu déçue. Et elle s'éloigne rapidement. Soudain, Reinette s'étonne. Le sol est dur sous ses pieds. Où donc est passée l'herbe bien tendre? Elle comprend que c'est une route. Sur cette route passent des voitures. Reinette n'en a jamais vu. Vroom! Une voiture fonce vers elle. Elle s'écarte d'un banc juste à temps pour l'éviter. En voilà déjà une autre, puis une autre et encore une autre. Burk, ça ne sont pas très bons. Et quel bruit! Comment pourrais-je traverser? Reinette regarde la route, puis la prairie d'où elle vient. Elle se met à hésiter. Est-ce que ma belle aventure a duré assez longtemps? Dois-je vraiment continuer mon exploration du monde? Si j'avance plus loin, retrouverai-je mon chemin? Alors que Reinette hésite, une jeune fille arrive à vélo. Elle aperçoit Reinette. Oh, la belle petite grenouille! On dirait qu'elle est perdue. Et c'est dangereux ici avec toutes ces voitures qui passent. La pauvre, je vais l'aider. Reinette se sent soulevée. Couac, couac! Dans la poche de la fillette, Reinette a peur. Il fait tout noir. Me voilà dans de beaux draps, gémit-elle. La jeune fille rentre à la maison. Coincée au fond de sa poche, Reinette est comprimée à chacun de ses mouvements. Arrivée chez elle, la fillette glisse Reinette dans un bocal. Elle lui donne de l'herbe. « Voilà ton nouveau chez toi, ma jolie petite grenouille, dit-elle. Mais dans cette prison en verre, Reinette ne se sent pas chez elle. J'ai faim et j'aimerais bien retourner dans mon étang. Évidemment, la fillette ne la comprend pas.
Lorsqu'il rentre, le papa de la fillette voit Reinette dans son bocal. « Qu'est-ce que c'est que ça, ma chérie ?» demande-t-il. « Ça, c'est ma petite grenouille, trouvée au bord de la route. Elle était toute seule, la pauvre. Elle peut rester avec nous ?» « Mais ma chérie, les grenouilles n'habitent pas dans les maisons. Elles vivent près des étangs, pas dans des bocaux en verre. Elles se nourrissent d'insectes, pas de brins d'herbe tout secs. Et ta grenouille a sûrement une famille qui l'attend. Si tu veux vraiment l'aider, le mieux est de la ramener à l'endroit où elle était. Elle pourra rentrer chez elle. » La fillette et son papa décident de ramener Reinette. Cette fois-ci, elle est posée dans le panier du vélo. « Ouf, elle ne m'a pas remise dans sa poche de pantalon, murmure-t-elle. « Voilà, nous sommes arrivés, c'est là que je l'ai trouvée, dit la jeune fille. Alors il pose Reinette sur le sol. « Au revoir, petite grenouille, dit la fillette. « Couac, couac, lui répond Reinette. Puis elle s'éloigne en bondissant joyeusement. Elle arrive dans l'herbe verte, poursuit jusqu'à la prairie. D'un bond, elle contourne la vache. Elle roule sous les barbelés. Elle évite les hérons. Et soudain... « Voilà enfin mon étang !» s'écrie-t-elle soulagée. Maman et papa sont là. Ils se précipitent vers elle. « Où donc étais-tu passée ?» demande maman. « Nous étions tellement inquiets. »« Oh, j'étais juste partie découvrir le vaste monde, » répond Reinette. « Il y a tant de choses à voir. Mais je suis quand même heureuse de rentrer à la maison. »« Et nous sommes bien contents de te retrouver enfin, » dit papa. « Alors dis-moi, qu'y a-t-il au-delà des grands roseaux ?» Et voilà, la belle aventure de Reinette est terminée.